Bonjour mes lumières, j'espère que vous vous portez bien. Je suis tellement courbaturé là. Vous savez là, quand votre nom là, il est beaucoup parlé là, quand on dit beaucoup votre nom là, vous êtes courbaturé, vous êtes courbaturé. Mais je vais vous dire une chose mes lumières, on n'éteint pas quelque chose qui jaillit. On ne peut pas éteindre une lumière. Une lumière, c'est fait pour briller. Donc brillons mes lumières, brillons. Comment vous portez mes lumières? J'espère que vous allez bien. Alors, tout simplement, aujourd'hui, le but de cette vidéo, ce sera vraiment de casser des croyances. Vraiment de casser des croyances. Pourquoi? Parce que, il y a un mois, j'ai été interpellée par une question d'une lectrice. Une lectrice qui me disait, Fatou, je n'ai plus envie de me réinvestir dans le mariage. Et à la fin, bien sûr, avec un coaching, un accompagnement, on est en train de travailler dessus. Et je vous avoue que, avec le podcast qu'il y a eu il y a une semaine maintenant, les retours que j'ai eus des jeunes filles, je précise bien des jeunes filles, c'était non, vraiment, le mariage, ça fait peur. Là, comment t'as parlé, Fatou? Vraiment, j'ai peur du mariage. Et là, je me suis dit, c'est vraiment dommage parce que le but, le but de ce livre Héritage, c'est tout le contraire. C'est de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait. Aujourd'hui, moi, j'ai écrit ce livre, Mes Lumières, exactement pour les femmes qui veulent comprendre comment fonctionne le mariage, connaître les codes, et mais surtout casser cette peur du mariage, casser cette peur de comment on voit le mariage, la difficulté qui se passe dehors. Donc, vous l'avez bien compris, mes lumières, le thème. Et c'est quoi le mariage? Mais c'est tout simple, mes lumières. Posez-vous, asseyez-vous, prenez votre verre, votre boisson chaude, ce que vous voulez, et savourez. Alors, on va commencer par une définition. Et la définition, je vais la prendre carrément du livre Héritage. Alors, la définition du livre Héritage, donc c'est-à-dire ce que j'ai écrit, c'est tout simplement ce que j'avais besoin de comprendre. Le mariage est un acte solennel par lequel deux personnes établissent une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil du mariage, donc le mariage à la mairie, par les lois religieuses, donc tout ce qui est mariage à l'église, à la mosquée, voilà, vous voyez, et par les actes traditionnels, donc tout ce qui est dot. Son but est de constituer un cadre de vie stable aux époux et aux enfants pour leur éducation. Je ne vais pas rentrer dans les valeurs, je ne vais pas rentrer dans les détails du mariage, mais juste tout simplement vous rappeler que mes lumières, le mariage est en réalité un contrat. Je voulais juste casser ces choses que vous vous mettez dans la tête parce que aujourd'hui les gens se font une définition du mariage, mais en réalité ce n'est pas le mariage qui pose problème. C'est tout simplement vous ou le conjoint. Mais en réalité, le mariage n'a pas de problème. Le mariage est là au contraire pour vous épanouir, pour vous mettre un cadre de vie stable. Vous savez mes lumières, j'ai fait cette vidéo spécialement pour vous, mesdames, qui avez peur. Pour vous qui avez peur de vous réinvestir. C'est-à-dire que vous avez pris aujourd'hui les choses incroyablement. Mais moi, je vais vous donner une métaphore tout simple. Lorsque vous recherchez un emploi, vous avez des raisons. Chacun de vous a ses raisons. Il y en a, c'est juste un job d'été. Il y en a, ils veulent une stabilité financière. Il y en a, ils veulent juste pouvoir avoir de l'argent pour concrétiser un projet. Il y en a, ils veulent entreprendre. Pour diverses choses, vous cherchez un emploi. Donc déjà, tout dépend de l'intention de pourquoi vous cherchez votre emploi. OK? Vous me suivez? OK. Donc, lorsque vous cherchez un emploi, vous venez avec des bonnes intentions et vous savez que lorsque vous postulez et qu'on vous retient, on vous fait signer un contrat d'embauche. OK? Que ce soit pour un CDI ou un CDD. Mais là, on va partir plus pour le CDI. OK? Parce que le mariage, c'est un CDI. Donc, lorsque vous vous mariez, donc lorsque vous signez votre contrat de CDI, il y a des termes. Il y a la condition qu'on demande à l'employé. Qu'est-ce qu'on attend d'un employé? On attend d'un employé qui fournisse ses connaissances, ses compétences, son temps, son énergie afin d'améliorer l'entreprise ou la collectivité. Et en contrepartie, l'employeur, lui, verse une rémunération à l'employé. Donc, c'est un échange. D'accord? C'est un partenariat. OK? Donc, vous devez prendre le mariage comme ça. Le mariage, c'est un contrat entre deux époux. Bien sûr, chacun de vous
a ses devoirs et a ses droits. Mais j'aimerais vous dire que tout simplement, chaque mariage peut se redéfinir à sa manière. Il n'y a pas vraiment le mariage idéal. Il n'y a pas le mariage que si tu fais cette méthode-là, ça va fonctionner dans tous les cas. Non. Tout dépend de vos intentions. Tout dépend de l'investissement que vous allez mettre lorsque vous voulez vous marier. Et tout est une question de justesse, mes lumières. Tout est une question de... Il faut pas trop en donner, il faut pas aussi rien faire. Il faut vraiment s'investir au maximum pour que la relation marche. Et ça doit être des deux côtés. Si c'est un côté, exemple, si c'est l'époux qui donne plus que l'épouse, il va y avoir un déséquilibre. Et pareil, lorsque c'est la femme aussi qui donne plus que l'époux, il y aura un déséquilibre, mes lumières. Donc, le mariage n'est pas compliqué. C'est tout simplement les conjoints, les époux qui font que la relation marche. Mais sinon, le mariage est là juste pour encadrer les choses. Donc, lorsque ma lumière qui a acheté ce livre et avec qui aujourd'hui on a commencé un accompagnement me dit que, il y a un mois, me dit que elle a peur de se réinvestir dans le mariage, je me suis dit, mais c'est incroyablement dommage ce que tu es en train de faire. C'est comme si aujourd'hui, tu allais travailler de façon gratuite. Tu es en train de fournir un maximum d'efforts dans une relation dont, en fait, tu n'as pas ton salaire en contrepartie. Parce que si vous savez tout ce qu'il y a de magnifique dans le mariage, et je sais que c'est incroyable ce que je dis parce que j'ai fait un podcast où je dis là, le divorce est une réussite. Mais je précise bien, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de détailler le pourquoi. Il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas forcément même les personnes qui étaient aptes même à écouter ça. Mais le mariage a tellement de choses à vous offrir, il y a tellement de bénédictions dedans. Et honnêtement, je ne parle même pas forcément de la relation que vous entretenez avec votre époux, mais tout simplement même de la relation que vous entretenez avec vous-même. Si vous saviez, c'est tellement dommage. Mais ça, c'est une autre vidéo. Et je reconnais aussi que les femmes mariées ne vous aident pas. Les mamans ne nous aident pas. Les grandes sœurs ne nous aident pas. Les personnes comme moi, là, qui s'affichent sur les réseaux et qui parlent beaucoup plus des choses négatives que positives, ça ne vous aide pas, mes lumières. Mais je suis là pour rétablir les choses. J'ai écrit un livre qui vous parle de 14 années de leçons de vie. Je ne parle pas que de... Je ne dis pas que c'est 14 années d'échecs. Je dis que c'est 14 années de leçons de vie. Parce que j'ai passé des beaux moments avec cet homme. Mais j'ai aussi passé des moments de galère avec cet homme. Et galère, c'est pas forcément lui. C'était aussi des moments de la vie que malheureusement m'a pas enseigné. C'est la vie qui m'a enseigné. Et aussi, j'ai eu aussi des moments difficiles, des épreuves incroyables avec cet homme parce que malheureusement, c'était un homme qui n'avait pas aussi toutes les ressources pour pouvoir être un bon mari. Les mots sont durs, mais c'est réel. Donc, il y a un travail à faire. Donc, les conseils de Baïsi Fatou, c'est quoi, mes lumières? Alors, premier conseil, mes lumières. Déjà, tout d'abord, vous allez commencer à faire un travail sur vos peurs. Ce n'est pas une vidéo qui est destinée forcément aux jeunes femmes. Elle est destinée à toutes les femmes célibataires. Donc, que vous soyez mère célibataire, divorcée, euh, une jeune fille, toutes les femmes célibataires. Et bien sûr, aux hommes. Parce qu'il y a un travail de fond à faire chez les hommes. Oui, oui, oui. Parce que le problème de l'homme, c'est qu'il pense toujours que beaucoup d'hommes, malheureusement, pensent que c'est seulement la partie financière qu'on a besoin d'attendre d'un homme, alors que pas du tout. Il y a une grosse formation à faire chez l'homme. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. C'est tout simplement de savoir qu'est-ce que c'est le mariage. D'accord? Et donc, pour casser ces peurs, mes lumières, je vous conseillerais déjà de faire un travail sur vos peurs. Posez-vous les questions. Qu'est-ce qui vous fait peur sur le mariage? Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est quoi exactement? Et vraiment notez exactement qu'est-ce qui vous fait peur. Vraiment. Alors, encore une fois, mes lumières. Toutes les lumières qui sont dans cette chaîne sont des personnes qui ont fait un travail sur eux-mêmes. Parce que lorsque vous avez fait un travail sur vous-même, que vous vous connaissez à peu près, parce que c'est à chaque nouvelle aventure qu'on découvre une nouvelle version de soi. Donc, que vous vous connaissez à peu près, et vous savez à peu près dans quelle direction de votre vie vous voulez aller, c'est beaucoup plus facile ce travail. Donc, identifiez les peurs qui vous sont, les peurs que vous avez dans le mariage. Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas vouloir vous engager? Il faut savoir, mes lumières, que pour casser cette peur, ces peurs, ça demande de la préparation. Rappelez-vous, dans ma vidéo où je parle de la peur vous donne une indication importante sur ce que vous tenez à fond, ce que vous tenez. Mais, ça vous demande juste de prendre de la connaissance
de l'information. Vous devez vous informer et travailler afin d'attirer vraiment le positif, vraiment attirer ce que vous voulez dans votre vie. Donc, c'est pareil pour le mariage. Le mariage, si vous voulez un mariage sain, propre, vraiment le style de mariage que vous voulez, vous devez faire un travail, vous devez vous former, vous devez avoir le bon mindset pour pouvoir rentrer dans le mariage. Vous ne devez pas vous focaliser seulement sur vos pulsions ou sur une envie. Ou... Vous savez, il y a un problème sur les besoins. Ça, vraiment, je vais travailler, je vais faire une vidéo spécialement sur ça par rapport au mariage parce que beaucoup de gens aujourd'hui rentrent dans le mariage à cause de certains besoins. Et c'est ça aussi qui bloque parce que les besoins changent. Les besoins changent. Il y a certains exemples, certains hommes aujourd'hui, ils sont attirés par une femme physiquement et ils font abstraction de la personnalité de cette femme. Et lorsqu'ils se marient, ben, vu que maintenant il y a déjà eu des rapports sexuels, il y a déjà eu, voilà, voilà, c'est déjà, ben, il a plus ce besoin-là et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte de la personnalité de cette personne. Donc, vous savez, il y a un travail, il y a une investigation, il y a vraiment un travail de fond à faire avant même de s'engager. Comme tout contrat, vous ne rentrez pas comme ça bêtement. Vous cherchez la connaissance, vous vous informez sur la chose et après vous vous engagez. OK? Deuxième chose, mes lumières. Alors, vous devez être dans la bonne fréquence, mes lumières, la bonne fréquence. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous le dis tout le temps dans mes vidéos, vous attirez ce que vous voulez dans la vie. C'est-à-dire que si vous voulez attirer la négativité, c'est la négativité que vous allez attirer. Si c'est la positivité que vous voulez attirer, vous allez attirer la positivité. Nous ne contrôlons pas les choses extérieures. Les choses qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas avoir, on ne peut rien faire. Mais vous pouvez contrôler, encore une fois, vos pensées, vos émotions et vos réactions. Vous êtes maître de vous-même. Donc, ce que vous voulez dans votre vie, c'est ça que vous allez attirer. Donc, changez votre fréquence. Mettez la bonne fréquence pour pouvoir attirer le style de mariage que vous voulez, le style de femme que vous voulez être lorsque vous serez marié, le style d'homme que vous voulez dans votre mariage. Parce que le mariage, encore une fois, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une réussite parmi tant d'autres. Et encore une fois, vous devez faire aussi attention à vos fréquentations. Vous devez faire attention à vos fréquentations. Si vous voulez avoir une certaine type de vie, vous ne pouvez pas chercher un homme qui est à l'opposé de ce style de vie. Ça n'a pas de sens. Et le problème de beaucoup de personnes qui se mettent en relation parce qu'elles veulent se marier, elles partent pas forcément avec la bonne intention. Je répète, comme la métaphore que j'ai dit, lorsque vous allez travailler, vous partez dans quelle intention? Si vous partez avec une intention de vouloir réussir votre mariage, croyez-moi, votre mariage, il va réussir. Si vous partez avec une intention positive, saine, vous allez attirer une personne saine, positive et qui va vers la même direction que vous. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire, mes lumières. Il y a beaucoup de choses à dire dans le mariage, beaucoup, mais il fallait mettre les choses au clair et vraiment casser ces croyances-là. Honnêtement, si chez d'autres ça marchera pour vous. Mais tout dépend encore l'intention, l'investissement, la force, l'énergie, le temps que tu vas mettre à travailler sur toi, à attirer le style d'homme qui est bon pour toi et à avoir cette relation. Voilà ce que je comptais vous dire, mes lumières. Vraiment, la vie est un choix, mes lumières. La souffrance est un choix, mes lumières. Je sais que ce que je viens de vous dire, mes lumières, ça donne très peu d'informations. C'est pour ça que je vous recommande fortement et maintenant de me contacter. Pour toutes les personnes encore qui ont cette peur, pas forcément cette peur du mariage, mais tout simplement qui ont cette peur-là, n'hésitez pas à contacter Baïsi Fatou. N'hésitez pas à me contacter, mes lumières. Je suis là pour vous accompagner. Mais déjà, dans un premier temps, le livre héritage, ça vous donne énormément de renseignements afin d'avoir un mariage épanoui. Et c'est ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous, mes lumières.